Allez, le résumé donc de ce match entre les Giants d'Anvers et les Okapis d'Alost. Un premier quart-temps spectaculaire avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, quelques gestes très jolis. Et on a terminé ce premier quart sur le score de 20-22 en faveur des Alostois, qui étaient vraiment bien rentrés dans le rythme du match, notamment en cherchant le secteur intérieur avec un John Toffee dominant en début de rencontre, puis qui a eu quelques problèmes de faute. Et dans le deuxième quart, Alost a un petit peu perdu le fil du match. Oui, Alost qui a commencé, ici on voit ce panier, Jeremy Anderson a connecté, mais fin de cette première mi-temps et surtout en deuxième mi-temps, c'était beaucoup trop. Ici on voit, c'était le moment où le flottement de Anvers qui à la sortie d'un temps mort, ils sont remontés à 4 sur le terrain, il y a un joueur qui était resté sur le banc. Mais le coach Boulmos a pris un temps mort par après et ils ont très bien corrigé le tir. Ouais, les Okapis qui étaient à plus 10 en milieu de deuxième quart-temps et puis ils se sont effondrés. Ils ont pris un 10-0. Finalement, à la pause, ils ont 2 petits points d'avance, c'est 42-44. Mais on a l'impression qu'ils ne sont jamais vraiment remontés sur le terrain en deuxième mi-temps. Anvers a dominé les débats. Il y a eu énormément de fautes de la part des joueurs alostois, ce qui a mis John Toffee en problème et ce qui a aussi offert énormément de lancers francs à cette équipe anversoise qui termine avec un bon pourcentage derrière la ligne, puisqu'ils sont à 85%, 23 sur 27 derrière la ligne des lancers francs. Et finalement, les Giants d'Anvers qui s'imposent 93-70 dans ce match, malgré le dernier effort ici de John Toffee.